Histoire. Je suis originaire du Bénin, et tout a commencé à l'âge de 26 ans lorsque j'ai décidé de me lancer dans la vente d'habits. Grâce à mes économies provenant des travaux antérieurs, j'avais réussi à collecter une somme d'argent conséquente, ce qui m'a permis d'ouvrir ma propre boutique. Malheureusement, mon business n'était pas rentable et j'avais tout misé dessus. Pressé de gagner de l'argent rapidement, j'ai décidé de consulter un féticheur. Une fois chez le féticheur, je lui ai exposé mes problèmes et lui ai demandé d'attirer beaucoup plus de clients vers ma boutique. Le féticheur m'a alors proposé de réaliser des rituels impliquant des rapports avec des morts et de me laver uniquement qu'avec l'eau utilisée pour laver les corps. Pour commencer mon rituel, j'ai soudoyé un morguier pour pouvoir passer du temps seul avec les corps. Je choisissais des corps qui m'attiraient et entretenais des rapports avec eux. Puis, je récupérais l'eau utilisée pour les laver pour me laver avec. Grâce à ces pratiques, mon business est devenu prospère et j'ai accumulé beaucoup d'argent. Les gens venaient vers moi pour ma richesse, sans se douter du prix de cette réussite. Cependant, tout a basculé lorsque j'ai perdu ma sœur dans un accident tragique. Tout a basculé lorsque j'ai appris le décès tragique de ma sœur jumelle, Lydie, dans un accident dévastateur. La nouvelle m'a terrassé, ma mère m'appelant en larmes, incapable de trouver les mots pour exprimer la tragédie qui venait de se produire. Je me suis immédiatement rendu sur les lieux de l'accident, après avoir reçu la position de ma mère. Là, j'ai réalisé que 2 voitures étaient entrées en collision, et l'une d'elles était celle que j'avais achetée à Lydie. Mon cœur s'est brisé en découvrant qu'elle était sans vie à l'intérieur. Je ne pouvais pas concevoir que la voiture que je lui avais offerte puisse être la cause de sa mort. En raison de l'état du corps, ma mère a pris la décision d'enterrer Lydie dans quelques semaines, et je n'y voyais pas d'inconvénient, jusqu'à ce que le marabout apparaisse chez moi en soirée. Ce dernier m'a donné une nouvelle condition troublante. Il m'a demandé d'avoir des rapports avec le corps de Lydie et de me laver avec l'eau de son corps 1 fois par jour pendant 2 mois. Refuser cette condition signifiait perdre ma mère à la place. Contre mon gré, j'ai fini par accepter cette proposition choquante. Le lendemain, j'ai appelé ma mère pour lui dire que je souhaitais organiser un grand enterrement pour Lydie et que je voulais qu'elle soit inhumée 2 mois plus tard. Après une longue discussion, j'ai réussi à la convaincre. Cependant, je réalisais que ces pratiques avec le corps de ma sœur n'allaient pas être aussi faciles à gérer que les autres. J'ai réalisé que les pratiques avec le corps de ma sœur allaient être plus difficiles que prévu, car j'ai rencontré de nombreuses difficultés pour atteindre mon but. Quelques jours après le décès de ma sœur, maman m'a demandé de la voir. Lorsque je suis allé chez elle, elle m'a dit qu'elle avait un mauvais pressentiment concernant la mort de ma sœur. Elle a expliqué qu'à chaque fois qu'elle priait pour le repos de l'âme de Lydie, elle faisait toujours un rêve perturbant selon lequel Lydie ne reposait pas en paix. Bien que je savais au fond de moi que maman avait raison, je l'ai dissuadée d'avoir des idées superstitieuses sur Lydie. Je lui ai dit que c'était ma sœur jumelle, et que si quelque chose d'étrange se passait, je l'aurais su. Malgré mes efforts pour la rassurer, maman a continué à prier pour Lydie, car elle voulait la protéger. Cependant, ces prières de protection semblaient entraver mes tentatives d'approcher le corps de Lydie pour mes pratiques occultes. J'en ai parlé au marabout, qui m'a proposé de faire des incantations pour renforcer ma puissance. Ces incantations ont été efficaces, car la protection autour de Lydie a diminué, et j'ai finalement réussi à toucher son corps. J'avais déjà commencé à me déshabiller quand malheureusement, la porte s'est ouverte, et ma mère se tenait devant moi, me regardant toucher et caresser les parties intimes de Lydie, et dans son regard j'ai vu de la déception. J'ai alors réalisé que je venais de me faire prendre de la pire des manières, et la suite des événements a été catastrophique pour moi. Lorsque maman m'a vu toucher et caresser les parties intimes de ma sœur jumelle, elle a été bouleversée et a fondu en larmes. Elle criait de douleur et me demandait ce que je faisais au corps de Lydie. Suite à cela, je me suis immédiatement rhabillé et j'ai dit à maman que je lui expliquerais tout, mais que nous devions rentrer d'abord. Maman, prise de rage, s'est approchée de moi et m'a giflé, me poussant loin de Lydie. Ensuite, elle s'est placée entre le corps de Lydie et moi, toujours en larmes, me répétant qu'elle pouvait imaginer beaucoup de choses, mais jamais qu'elle pourrait penser que j'étais responsable de la mort de Lydie. Après avoir pris mon courage à 2 mains, j'ai dit à ma maman que ses pensées étaient loin de la réalité. Je lui ai raconté en détail comment j'avais réussi à gagner autant d'argent en si peu de temps. Malheureusement, plus je parlais, plus elle était dégoûtée et choquée par mon comportement inhumain. C'était la première fois qu'elle exprimait une telle désapprobation envers ma vie, et puis dans un calme total, maman a pris la parole et m'a dit « Aujourd'hui mon fils, je te renie, et tu ne réussiras jamais dans ta vie suite au chemin que tu as décidé de suivre.
Dieu du haut de son trône jugera lui-même les méfaits que tu as pu faire dans ce monde. » Ces paroles m'ont profondément affecté, me laissant sous le choc et sans voix. Maman s'est ensuite précipitée vers Lydie en larmes, la regardant avec désarroi, puis s'est mise à prier intensément. Quelques minutes plus tard, elle a perdu connaissance. J'ai couru vers elle, la prenant dans mes bras, mais ses cris et ses prières sur le corps de Lydie ont attiré l'attention d'autres personnes présentes autour de la morgue. Et donc quand ces personnes sont arrivées, ils ont demandé ce qui se passait. Heureusement pour moi, maman avait perdu connaissance, ce qui m'a permis de mentir facilement en disant qu'elle était en train de prier, mais qu'elle ne supportait pas de voir sa fille dans cet état et qu'elle s'était effondrée. Seul le morguier que je payais habituellement connaissait la vérité sur ce qui se passait réellement. Comme la morgue était proche de l'hôpital, maman a été transportée et prise en charge par l'équipe médicale en réanimation. Après quelques jours, elle est tombée dans le coma et y est restée pendant 3 jours. Pendant ces 3 jours, j'ai vécu l'enfer, faisant des cauchemars où je revoyais tous les corps avec lesquels j'avais eu des relations. Suite à cela, je n'arrivais plus à dormir. Le 2e jour, ma luxueuse boutique d'habits a pris feu. Et étrangement, en si peu de temps, tout l'argent que j'avais acquis grâce à la magie noire était fini sans que je m'en rende compte. Le 3e jour, on m'a annoncé que maman était sortie du coma. Je suis allé à son chevet, mais elle ne me regardait pas. À genoux et en larmes, je lui ai demandé pardon et je l'ai supplié pour sa compassion, en reconnaissant mes torts. J'ai dit à maman que je pourrais probablement mourir, mais que je ne voudrais pas partir sans son pardon. Dans sa compassion et son amour, elle a demandé que nous prions ensemble. Finalement, Lydie a eu l'enterrement qu'elle méritait, tandis que moi, j'ai survécu grâce aux prières de maman. Cependant, les conséquences de mes actes m'ont suivi jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, cette histoire est derrière moi, mais je vis toujours avec beaucoup de regrets. Ma relation avec ma mère n'est pas redevenue comme avant, mais elle a pu me pardonner. En parlant de cette histoire, je souhaite demander pardon à toutes les familles dont j'ai pu profaner le corps de leur enfant, et dire à tous que l'argent